Ce jour est dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Rudy Moshe Ben Ruchama Raima. On me demande de faire un shiur sur Shmuel Hanavi, le prophète Samuel. On voit tous la tombe en haut de la colline. Un des plus grands prophètes qu'a connu le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, ou demain, il y a une marloquette, une divergence d'opinion, c'est pas clair, c'est sa Iloula, d'accord, l'anniversaire de son décès. Alors, comment commence son histoire? Il y a un monsieur qui s'appelle Elkana, qui est marié à deux femmes. Une qui s'appelle Hana, l'autre qui s'appelait Pnina. Hana est stérile, Pnina a 10 enfants. Je me souviens bien, 10 enfants. 10 enfants. Si je me souviens bien, 10 enfants. Et Elkana, il avait un grand mérite, parce qu'il encourageait toujours les Juifs à aller monter au Shalosh Regalim, les 3 fêtes de pèlerinage, de venir. Il n'y avait pas encore le temple à l'époque, il y avait le sanctuaire de Moshe Rabbeinu qui était placé où? Il y a eu plusieurs périodes. Une qui était Shiloh, une qui était Nov et une qui était Giv'on. Giv'on, c'est où? Si demain, on va peut-être y aller, quelques personnes qui sont intéressées, on va là-haut, à la tombe de Shmuel Hanavi, juste l'autre côté. Giv'on, c'est petite. Giv'a, c'est une colline. Giv'on, c'est une petite colline. Il y a une petite colline complètement symétrique. Si on regarde depuis là, elle est comme ça, elle finit en rond, complètement symétrique. En haut, il y avait, de la colline, il y avait le sanctuaire. Et il y a une plaine sur le côté, là-bas, et tout Béné Israël venait avec des tentes, et faisait des brochettes, etc., des fêtes de pèlerinage. Et lui, il encourageait les gens à venir sans cesse. Pnina, la femme qui avait beaucoup d'enfants, elle était triste que on appelle ça Tsara, l'autre femme de son mari, n'avait pas d'enfants. Alors qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lui dit, prie. Et je dis, je prie. Alors qu'est-ce qu'elle faisait pour qu'elle prie mieux? Elle l'embêtait. Elle lui faisait mal. Elle lui dit, t'as vu combien j'ai reçu maintenant de part du méchoui? Toi t'as rien, hein, ma pauvre. Et comme ça, vraiment, elle l'embête sans cesse. Elle se mettait à pleurer, elle pleurait, elle priait. Un jour, elle était comme ça, elle monte au sanctuaire, elle se met à prier à voix basse. Elle implore Hachem. D'ailleurs, beaucoup de lois de la prière, on apprend dans le traité Brachot, de comme elle a prié Hana. C'est-à-dire qu'elle chuchotait, mais on n'entendait pas sa voix. Elle prie, et il y avait Élie, qui était le Kohen Gadol. Il avait le pectoral. Le pectoral, il y avait des lettres. Et on posait une question, les lettres se mettaient à éclairer. Pas par un système électronique, c'était Choubourou qui faisait que les lettres, que les pierres précieuses se faisaient éclairer. Et par rapport aux lettres, on pouvait lire qu'est-ce qui. Alors lui a demandé c'est quoi cette dame-là, qu'est-ce qu'elle a? Alors il voit les lettres, Shin, Kaf, Resh, Hei, Shikora, elle est sous. Alors il va lui crier dessus, allez, dégage, qu'est-ce que tu es en train, tu viens ici près du temple d'Hachem pour. Va cuver ton vin autre part. Il dit non, je ne suis pas ivre. Au contraire, je suis une femme qui n'a pas d'enfant et j'implore Hachem qui me donne un enfant, j'en peux plus. Alors, Élie était très confus, il a compris qu'en fait il s'est trompé dans l'ordre des lettres. Il y a Shikora, ça fait aussi le même, Keshera, c'est une femme bien. C'est une femme, elle est cachère, elle est bien, c'est une sadeket. Parce qu'il n'y a pas l'ordre dans l'illumination électronique du pectoral. Alors, il dit que Dieu réalise ta demande. Et il rentre à la maison, elle tombe enceinte, et elle veut venir une fois que l'enfant est né, et son mari lui dit bien, non, je ne bouge pas, les 2 premières années, j'ai peur que mon fils il est un peu délicat, sur la route, etc. J'attends qu'il ait l'âge de 2 ans. Elle a fait un vœu qu'à l'âge de 2 ans, elle amènerait au sanctuaire, et il serait au service du sanctuaire. À l'âge de 2 ans, elle vient voir Élie, ça c'est l'enfant que j'ai demandé à avoir, et grâce à ta prière, le voici. Et maintenant, je l'offre ici, qui sera au service du temple, ici à Giv'on. Et donc, Shmuel, il s'appelait Shmuel, dès qu'il est petit, il est au service de Élie. Et il dormait sous le sanctuaire, il y avait des sortes de grottes comme ça, on pouvait dormir. Et là-bas, Élie aussi dormait. Et il dort, tout coup il entend, hein, on l'appelle Shmuel. Et ça vite, il va voir Élie, il m'avait appelé. Ah non, je ne t'ai pas appelé. J'entends une voix. Oh, va te recoucher. C'est pas moi, tu dois entendre des voix. Vous l'entendez, Shmuel.
qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous m'avez appelé? Et non, je ne l'ai pas appelé. J'entends quelqu'un qui m'a appelé Shmuel. Et alors, si tu entends encore une fois, dis, Daber Hachem, parle Dieu, ton serviteur t'écoute. Il va dormir de nouveau. On entend Shemuel, Shemuel. En français, en hébreu, on dit Shmuel. Mais on doit dire, pour dire bien, on doit dire Shemuel, c'est un Shevana. J'ai entendu le Rav Yosef lui-même qui a raconté l'histoire, et puis c'est rentré dans ma mémoire comme il disait Shemuel, Shemuel. Donc je vous dis aussi comme il a dit, Shemuel, Shemuel, et pas Shmuel, Shmuel. Shemuel, Shemuel. Et il dit, parle, ton serviteur t'écoute. Il n'a pas dit, parle, Dieu, ton serviteur t'écoute. Et de là, on dit Chazal, il y a un verset dans Teilim, Moshe Aaron bekohanav, veshmuel bekoresh mo. Moshe et Aaron, par leur kehuna, le fait qu'ils étaient des kohanim, c'est-à-dire une part dirigeant, un kohen aussi appelé un dirigeant, et aussi des prêtres, et Shmuel bekoresh mo, par ceux qui appellent son nom, parce qu'il a eu peur. Comment je vais maintenant dire le nom de Dieu? Parle Dieu, car ton serviteur t'écoute. C'est pas Dieu, c'est une voix, peut-être que c'est un démon, qu'est-ce que j'en sais moi? Je veux dire le nom de Dieu en vain, par le fait qu'il a eu cette délicatesse, comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il a vu le buisson ardent, il a caché sa face. Va voir ce qui se passe, tu touches, tu regardes. Hein. Il a compris, il y a quelque chose de spécial qui se passe ici. Dieu lui a parlé, il était. On ne parle pas à Dieu à la légère comme ça. De là, on dit Chazal que Shmuel, il a la valeur comme Moshe et Aaron, les deux réunis. Tellement il est grand, Shmuel et Anavi. Et comme ça, la prophétie a commencé à lui parler. Dieu a commencé à lui parler. Les deux enfants de Élie se comportaient mal. Et il y a eu une bataille où le tabernacle a été capturé par les Philistins. Et les deux fils de Élie qui sont partis à la guerre avec le tabernacle ont été tués. Le messager vient dire ça à Élie, il était déjà extrêmement vieux, il était assis comme ça près du sanctuaire. Et c'est écrit lorsqu'il a entendu que Aaron, que le tabernacle a été capturé, que ses deux fils sont morts, il est tombé en arrière et il est mort sur le coup. Je vous une petite parenthèse, le cours est sur Shmuel, mais c'est intéressant néanmoins. Le Rav Frida dévoile les paroles de Rabbeinu Hari, qui dit que Terach, le père d'Abraham, avait 3 enfants. Abraham, Nachor et Haran. Nachor est venu le roi Nimrod, lui a dit, fais Avodah Zara, fais l'idolâtrie ou je te tue. Il n'y a pas de problème. Il pratique l'idolâtrie. Abraham, jamais. Ou tu te prosternes, ou je te jette au feu. Le feu, on le jette au feu, et il sort vivant. Haran, avant que ait lieu l'interrogatoire avec Abraham, on lui a posé la question, toi tu fais quoi? Il dit, je vais réfléchir un peu. Il dit comme ça, si Abraham, je sais que mon frère il va se jeter au feu, je le connais, s'il sort vivant, je vais avec lui. Si, au contraire, il meurt, alors je ferai la Avodah Zara. Tov, il a vu qu'Abraham est sorti vivant, comme lui, au feu. On jette au feu et il est brûlé. Eh mon cher ami, c'est pas une blague, c'est où on sacrifie pour Hachem et on ne fait pas des jeux comme ça. Lorsqu'il y a eu le veau d'or, il y a eu le fils de Myriam qui s'est opposé au Erev. Erev fait partie du peuple juif qui voulait faire le veau d'or, il s'est opposé. Il s'appelait Chour. Et Aaron, c'est marqué dans le verset, Vaïven Mizbeach Lefanav. Aaron, lorsqu'il a vu que tout le monde faisait pression, il a construit un autel. Chazal disent, on peut lire autrement les mots Vaïven, il a construit Mizbeach, un autel, Lefanav devant lui. Vaïven, il a compris Mizavouach. Le mot Mizbeach, on peut lire Mizavouach, du type qui était égorgé devant lui. Il a vu comment le Révav ont pris Chour, tu veux pas nous faire Avodah Zara maintenant avec nous, faire un temple, un autel, on t'égorge. Il a vu comment Chour, le fils de Myriam, c'est son neveu, ils l'ont égorgé. Ouh là 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 là, moi je prends pas de risque. Ok, il voulait gagner du temps.
Oui, non, parce que moi je reviens demain, donnez-moi votre or, ça prendra du temps qu'ils amènent l'or, ils ont tous donné, ils ont jeté l'or, bon, et il y a eu le veau d'or. Rabbeinu Hari dit que Chour, si je rajoute la lettre Nun au mot Chour, ça fait quoi comme nom? Nachor. C'était le Gilgoul, la réincarnation de Nachor, celui qui a dit, moi je fais la Vodazara, le fils d'Abraham qui a dit, moi je fais la Vodazara. Il est revenu maintenant, il est mort al Kiddush Hashem, égorgé pour ne pas faire Vodazara, il a fait son tikkun. Aharon, enlève la lettre Aleph du mot Aharon, il te reste quoi? Haran. Haran, celui qui a dit oui, bon, je vais voir comment Abraham il fait. Si oui, ça marche, je fais avec lui, sinon ça marche. Il est revenu. Mon cher ami, t'es mort, mais t'es pas mort. À Kiddush Hashem, tu dois maintenant réparer et arrêter d'être sur les deux. Et là, de nouveau, il s'est planté. Aaron, de nouveau, il a joué. Bon, je vais pas, oui, non, tac, tac, il a voulu gagner du temps. Aaron est revenu en Gilgoul dans Élie. Élie le prophète. Et lorsqu'il a entendu que le Aaron, Ha-Aaron, a été capturé, il a compris qu'il était le Gilgoul de Aharon, c'est les mêmes lettres, et est tombé en arrière et il est mort en Skila. Skila, c'est la mort par lapidation pour celui qui fait la Vodazara. Et comme ça, il a réparé le Havon de la Vodazara. Et le Rav Chida rajoute à cela, ça c'est les paroles de Rabbeinu Hari, le Rav Chida rajoute à cela, c'est marqué Vaïpol Achoranit, il est tombé en arrière. Achoranit, il dit c'est racheté, ce sont les initiales de Aaron, Chour, Achorani, Resh, Ratza, je vous le fais dans le désordre. Aaron, Chour, Nachor, Ratza, Hashem, Tikkunam. Dieu a voulu leur réparation. Ça, c'est pour Élie. Élie est mort, c'est le fils aussi, qui l'a remplacé là-bas, Shmuel. Et Shmuel devient non seulement un Kohen, mais il devient un grand prophète. Et Dieu lui parle. Et à l'époque, on l'appelait le Roé. Il habitait ici, vraiment, à Ramoth, à Rama. C'est marqué Ramoth, il y avait deux, c'est marqué dans la Bible, il y avait deux Ramoth. C'est-à-dire qu'il y avait deux sommets. Un qu'on voit là-bas où il y a la tombe actuellement, et l'autre c'est où il y a la tour d'eau. C'est marqué que les deux sont une en face de l'autre. D'accord? C'est vraiment, on marche sur les pas de nos ancêtres. Et un jour, il y avait un jeune homme qui s'appelait Shaoul, qui était un grand tzaddik, et il a perdu deux ânes, ou deux mulets, je ne sais plus si c'était mulets ou deux ânes. Ils ont perdu, ils sont partis. On les recherche partout, on ne les trouve pas. Bon, il part le rechercher avec un de ses serviteurs, et il passe ici dans la région, il se dit, viens, on va aller voir le Roé. Le Roé, c'est le voyant, d'accord? Le voyant. Dieu dit à Shmuel, j'ai décidé de mettre un roi sur mon peuple, il va venir aujourd'hui te voir, il cherche maintenant ses deux mulets. Va lui annoncer qu'il sera roi et oins-le. Shaoul arrive, Shmuel lui dit, viens me voir, je dois te parler. Écoute, tes deux mulets ont déjà retrouvés, ils sont déjà à la maison, c'est bon, mais moi je dois te parler. Dieu m'a parlé, tu vas être le roi d'Israël. Et il lui le oint avec l'huile d'onction, il devient le premier roi d'Israël. Il va faire deux erreurs, Shaoul. Il part en guerre contre les Philistins, les Palestiniens de l'époque. Les Philistins, ils faisaient beaucoup de mal aux Juifs ici en Israël. Et en tant que roi, il décide maintenant, on arrête, on se bat contre eux. Je lui dis, c'est bon, mais tu m'attends ce que j'arrive pour sacrifier, avant de partir au combat, sacrifier des animaux. Et tout le peuple est là, et on attend. Et les gens disent, non, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à se débiner, ils commencent à partir. Manque de motivation, il n'y a rien qui se passe, le roi il s'est dégonflé. Les gens commencent à rentrer chez eux. Et il a eu trop peur. Shaoul, alors il dit, bon, allez, je commence à sacrifier, et tant pis pour Shmuel, il arrivera. Il commence à sacrifier, tout le coup, Shmuel arrive, il dit, mais je t'ai dit de m'attendre. Je ne pouvais pas, le peuple commençait à partir, je ne pouvais pas. Écoute, Dieu ne veut pas un roi qui a peur de son peuple, il veut un roi qui soit le roi sur le peuple. Sache que ta royauté ne durera pas. Première erreur qu'il a fait. Les mauvaises prophéties sont réversibles. Une bonne prophétie est irréversible. Une mauvaise prophétie est réversible. C'était encore réversible. Deuxième erreur que fait Shaoul, qui rendra ce décret irréversible, on part en guerre contre Amalek. Dieu dit à Shmuel, va dire à Shaoul, le moment est venu que je finisse avec Amalek. Amalek, c'est le substrat du mal.
Amalek, c'est Hitler, d'accord? Ça a donné Hitler, ça a donné Haman, ça a donné Torquemada, ça a donné tous les grands tordus, ça vient de là-bas. Et vraisemblablement aussi El Khamenei et Rouhani, d'accord? C'est la source, c'est Amalek. On nous dit dernièrement que BHL, il a dit que la Perse en 1935, elle a changé le nom de son pays en Iran, parce qu'ils ont remarqué, ils ont trouvé qu'ils avaient la même source aryenne. Iran, arien, c'est la même chose. Donc la source, c'est Amalek. Et Dieu dit à Shmuel, tu dis à Shaoul maintenant de réaliser cette mitzvah, Macho emche ezech Amalek. J'effacerai le souvenir d'Amalek. Zigouillez tout le monde. Rien. Bon, ils partent en guerre, ils gagnent la guerre, mais tout ce qui est un peu nul, ils brûlent. Tout ce qui est sympa, les beaux bœufs, les belles vaches, ils prennent et laissent le roi d'Amalek aussi vivant. Il a fait un tour de magie et la nuit, il s'est accouplé avec une femme, une combine, comme ça la descendance d'Amalek a pu continuer. Le matin, Shmuel vient, il dit « ça s'est pas bien passé », Shaoul dit « fantastique », il dit « c'est quoi le son des bœufs là que j'entends ?» Nous, le peuple a voulu les amener ici pour sacrifier à Dieu. Il dit « Dieu préfère qu'on l'écoute plutôt que d'amener des milliers de sacrifices, ça ne sert à rien. Il faut l'écouter. Amène-moi Agag, le roi de Amalek. » Shmuel dit, alors Agag vient dire « je vois que le danger de la mort est parti. » Il dit que de même que ton épée, elle a fait que les femmes d'Israël ont dû pleurer leur enfant tué par ton épée, ainsi que l'épée te coupe la tête. Et il lui coupe la tête. C'était un prophète, mais il était balèze. Shmuel dit à Shaoul, bye. Tu as encore une fois désobéi, et Dieu maintenant te enlèvera ta royauté et donnera à quelqu'un de meilleur que toi. Shaoul attrape le pan du manteau de Shmuel qui part, et le pan du manteau se déchire. Shmuel dit, de même que maintenant, ce pan de manteau s'est déchiré, de même Dieu a déchiré de toi la royauté, elle va te quitter. Et là, disent les commentateurs, maintenant c'était une malédiction négative, avec un acte en plus qui montre cela, ça c'est irréversible. Dès lors, Shaoul savait que quelqu'un devait le remplacer. Qui ça va être? Une histoire extraordinaire, on va commencer aujourd'hui, on finira demain, merci Hachem. On lit le jour de Shavuot, Megillat Ruth. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Elimelech. Elimelech. Il avait 2 enfants, des tzaddikim aussi, Machlon et Chilion. Il y a eu la famine ici en Israël. Ils habitaient Bethléem. Il y a eu la famine en Israël, et on a le droit de quitter Israël pour 4 raisons. Pour se marier, pour suivre son rabbin, parce qu'on ne fait pas un rabbin adapté en Israël, pour aller sauver les Juifs des Goïms, et si c'est la famine. Ils ont quitté Israël parce que c'est la famine. Ils se sont rendus coupables de mort pour cela. Pourquoi? Parce que leur niveau spirituel est tellement grand, ils n'auraient pas dû faire cela. Le Rambam me dit, quitter Israël, pour un type d'une neshama aussi grande que cela, pas question. Même en comptant revenir plus tard. Ils sont partis. Ils sont partis dans le pays de Moab. Et là-bas, ils sont mariés avec 2 femmes. Il y en a qui sont convertis, il y en a qui ne sont pas convertis. C'est une marloquette, une différence d'opinion, c'est des goyotes, c'est pas des goyotes. Une s'appelait Ruth, et l'autre s'appelait Orpa. Orpa. Dieu tue Machlon et Chilion. Et Elimelech. Sa femme, la femme de Elimelech s'appelait Naomi, surtout avec ses 2 belles-filles. Elle apprend que la famine est terminée en Israël, elle décide de revenir en terre d'Israël. Elle part avec ses 2 belles-filles, dit, on t'accompagne, où tu iras, on ira. Et sur la route, c'est dur pour elles de les suivre, elles sont dans un pays étranger, elles ne sont pas habituées, il fait chaud, etc. Elle dit, rentrez chez vous. Moi, je ne vais plus avoir d'enfants, c'est rien que vous restez, avec qui vous pouvez vous marier. Vous allez venir dans un pays étranger, personne ne vous connaît, vous ne serez pas papa, vous ne serez pas de la famille, etc. Rentrez chez vous. Orpa a dit, t'as raison, ciao. Elle repart, et le même jour, elle a commencé à faire la Avodah Zara, elle s'est débauchée, elle est devenue une des pires Touma au monde. Orpa, ça vient du mot Oref. Oref signifie la nuque, c'est le côté du mal. Elle a mis au monde après Goliath. Je ne sais pas si sa mère ou sa grand-mère, en tout cas, elle était une ascendante de Goliath. Orpa. Ruth dit, je te suis. Ton peuple est mon peuple, ton Dieu est ton Dieu. Où tu seras enterré, je te suis.
Et Naomi a accepté. Ruth arrive avec Naomi, sa belle-mère, à Bethléem, et on verra la suite, il me sera Hachem demain. Baruch Adonai, Amen, Amen.